Tu peux appeler David rapidement, d'accord? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on se dit Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler à propos de la le cinquième dimanche du carême. Le cinquième dimanche, c'est le dimanche qui vient après-demain. Dimanche dernier, c'était la Samaritaine. Cette rencontre entre le Christ et l'âme de la personne. Et cette rencontre très douce, très graduelle, ou la manière très douce par laquelle le Christ s'approche de cette âme-là, dont la spiritualité est un peu superficielle, un mélange de tout. Vous voyez, comme nous exactement, parfois notre foi, notre pratique, notre croyance est mélangée. Mais Dieu s'approche tout doucement. Et le moment que la personne accepte cette rencontre-là, eh bien, il se donne tout entier au Christ, et même, il laisse sa cruche au bord de la David, ça fait rien. Au bord ou à côté du puits de Jacob, les préoccupations. Qu'est-ce que tu fais? Là, là. Dis-lui, maintenant c'est terminé. D'accord? Maintenant c'est la réunion. D'accord? On ne va pas profiter de votre famille. D'accord? On profite de toi. Alors tu arrêtes tout à l'heure, c'est l'argent, c'est l'argent. Ok, je vais envoyer. David, c'est un bon exemple, tout simplement, pour les gens qui peuvent tomber dans un piège. D'accord? Ils travaillent très fort et beaucoup pour l'Église. Mais c'est bien de travailler pour l'Église. Ce qui nous intéresse, nous, l'Église. D'accord? Et ses frères aussi, qu'ils profitent de Christ qui est à l'intérieur de l'Église. On peut faire beaucoup des activités à l'intérieur de l'Église. D'accord? Sans servir le maître de la maison. On peut servir la maison, d'accord? Sans servir le maître de la maison. D'accord? C'est un piège. On est toujours de bonne volonté. D'accord? Mais méfiez-vous, surtout quand on est dans le traitement. D'accord? Eh bien, on est là par amour au Christ et pour mon profit. Soyez, s'il vous plaît, égoïste dans ceci. D'accord? Dans votre salut. Qu'est-ce qu'on peut gagner si on gagne tout le monde et on se perd soi-même? D'accord? Attention, il n'y a rien dans la vie plus cher que toi-même. D'accord? Et ta valeur, c'est jusqu'au point que le Christ lui-même, Dieu lui-même s'est incarné, d'accord? Il s'est fait écouler son sang pour toi. D'accord? Je ne vais pas dire pour nous, mais pour toi, pour chacun d'entre nous. D'accord? Alors, on est d'une valeur. D'accord? Bien. Alors, ça c'était la rencontre dimanche dernier entre le Christ et le Saint Samaritain. Aujourd'hui, c'est une autre rencontre pour un autre genre d'homme. Eh bien, c'était le paralytique. Moi, je préfère, il y en a deux personnes ici qui j'aime bien écouter lire, d'accord? C'est Nancy et Lucie, d'accord? Alors, débrouillez-vous. On commence par Lucie, d'accord? Bien, Lucie, tu commences à lire, d'accord? Parce que moi, je lis, je veux changer tout simplement qu'il écoute quelqu'un d'autre, d'accord? Je vais lui donner la croix. Bien. Non, attention. Alors, tu prends... Nancy, tu peux lire la deuxième partie? C'est-à-dire, on va diviser en deux. Inch'Allah. D'accord? Inch'Allah. J'adore ça. D'accord, oui. Alors, tout simplement, c'est combien de versets? C'est 16 versets. Alors, elle va lire jusqu'à verset 8. D'accord? En divise. Ah oui. Depuis le 1 jusqu'à... tout simplement, pour bien écouter, puisque vous ne suivez pas avec vos yeux, essayez même, excusez-moi, de fermer les yeux pour vous concentrer dans ce que vous écoutez. D'accord? Alors, essayons. Sur toi, bien sûr. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis,
il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Viens. Lève-toi, lui dit Jésus. Non, c'est 8. Bah oui, donc jusqu'au 8. Oui, ça fait rien. Nancy, yallah, ne coupe pas notre concentration. Une minute. Tu viens, pardon, à côté de Marcel, tout simplement pour bien la garder. De toute façon, ça mange. Bouffe. Je regarde parce que tu m'inspires. Vas-y, toi là. Oui, tu m'inspires. Vas-y, toi là. Et fais attention, Marcel. Tu m'inspires les claques. Allez. Moi, je reprends juste la partie. Oui. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire encore. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces jours le jour du sabbat, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Alors, c'est un paralytique. Un paralytique, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue médical? Qui c'est? Un handicapé, Un handicapé, c'est un peu genre. Paralysé. Oui, mais calmement. Paralytique, d'accord? Eh bien, c'est tout simplement la partie inférieure ne bouge pas. D'accord? Il est là, il ne peut pas bouger. Vous voyez? Après cela, il a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Bien sûr, vous savez très bien que les grandes fêtes, il y a beaucoup de gens qui sont là. Et Jésus a choisi les grandes fêtes, ou choisissait parfois, ou la plupart du temps, les grandes fêtes, pour tout simplement avoir des témoins. Non pas se montrer. Dieu n'a pas besoin de se montrer, mais tout simplement que ce soit devant les gens, pour leur donner une chance, ou faciliter, ou leur donner une facilité pour croire en Dieu. Croire en Jésus-Christ, croire en Dieu incarné qui est venu pour les sauver. Mais pour faire comprendre aux gens, que ce soit les nations qui ne croyaient pas, ou les Juifs qui sont endurcis du cœur, il voudrait bien leur expliquer sauver du péché. Alors, il choisissait tout simplement des gens qui étaient écrasés par le poids du péché. D'accord? Et par ce poids du péché, il a eu des conséquences, des résultats, comme ce paralytique-là. Dans l'évangile, ce texte, il y a une preuve que vraiment sa maladie était une cause ou une conséquence de son péché. Et attention, pas toute maladie est résultat d'un péché. Vous voyez? Attention. N'allez pas, alors sinon, si vous voulez voir les pécheurs, d'accord, vous allez dans les hôpitaux, tous ceux qui sont malades ici, ce seront des pécheurs. Eh bien non. Vous voyez? Qu'est-ce qui nous prouve que cet homme-là était malade, était handicapé à cause de son péché? C'est que le Christ, quand il l'a rencontré au sanctuaire, après sa guérison, qu'est-ce qu'il lui a dit? Voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Quelle est la relation? Sûrement il y avait une relation, une minute Marie.
D'accord? Il avait une relation. C'est pour cela qu'il lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé, est un résultat clair et net d'un péché. Et personne ne sait ceci, que Dieu est le malade. C'est pour cela que vous sentez que c'est un discours couvert, d'accord, discret, entre le Christ et la personne. Oui, Marie. Oui, mais Jésus, il peut pardonner plusieurs fois, donc pourquoi il ne l'a pas laissé, même s'il n'a pas écouté la parole, après il est devenu comment? Mais on va voir. Mais c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. D'accord? Et attention, il y a des pourquoi, dans les réponses on peut les savoir. D'accord? Mais toujours, quand Dieu il planifie une chose, il y a tout simplement des éléments de cette chose-là qu'on peut comprendre. D'accord? Mais pas tous les éléments. Parce que l'économie de Dieu est trop loin d'être fouinée ou d'être analysée. D'accord? Il y a précisément par l'intellect humain, d'accord, ou par la raison humaine. Attention. D'accord? Dieu nous révèle des choses, mais pas toutes choses. Vous voyez? Alors, nous sommes d'accord dès le commencement, et ça c'est la preuve de ce qu'il lui a dit, que cette personne-là, à cause de son péché, il était paralysé. D'accord? Alors, le Christ, durant la fête, il est monté à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y avait à Jérusalem? Eh bien, était le temple. Et le temple, ce n'est pas n'importe quoi, parce que le temple était construit d'après les consignes de Dieu lui-même. D'accord? Qu'il a donné à Salomon. Vous voyez, le roi Salomon qui a construit le temple de Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis. Qu'est-ce que ça veut dire, la porte des brebis? Parce que dans les évangiles, on doit comprendre le contexte. D'accord? Ce qui se passe pour comprendre. Vous voyez? Connaître les circonstances, le contexte pour comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est la porte des brebis? C'est la porte par laquelle rentraient les brebis. Quelles brebis? Les brebis qu'on allait sacrifier pour Dieu. Près de la porte de brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda ou Bethsaïda. Bethesda. Une porte de brebis, et près de la porte, il y avait une piscine. C'est parce que tout simplement, quand une brebis rentrait pour être sacrifiée à Dieu, on la lavait dans cette piscine. Parce que quand on présente quelque chose à Dieu, on doit la présenter propre. Vous voyez? Quand Dieu a voulu que ses enfants se présentent vers lui, il a fait le baptême. On se lave dans le baptême. Vous voyez? Et chaque fois qu'on est ressali, d'accord, par un péché, par un éloignement de Dieu, Dieu a institué la communion. Il ne peut pas nous donner plusieurs baptêmes. C'est une seule fois. La renaissance, la renaissance de la personne, c'est comme la naissance. On naît une seule fois de la mère et on renaît une seule deuxième fois du baptême. Une seule deuxième fois du baptême. Mais alors, une fois né, d'accord, de Dieu, je dois me laver. Alors, qu'est-ce qu'il m'a institué, le Christ? C'est le sacrement, d'accord, de son sang et de son corps, la communion. C'est ça l'importance. Mais dans la tête que l'importance de prendre la communion, c'est tout simplement, c'est comme, excusez-moi de vous dire ce terme-là, c'est une douche spirituelle qui te lave de ton péché. J'en ai besoin. Je ne peux pas aller prendre la douche quand je suis saint et propre. Eh bien non. D'accord? Ce qui te donne le mérite de prendre la communion, c'est tout simplement de savoir la valeur de la communion et ton besoin à la communion. Que ça soit clair. Je répète. Une minute, Marie.
tout simplement, ce qui me donne le mérite, je n'aurai jamais le mérite, comment dire, je ne serai jamais digne de prendre la communion. C'est comme durant la messe, on dit les saints dons pour les saints. Quand le prêtre dit ceci, qu'est-ce que le peuple répond? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle? Les saints dons pour les saints, béni soit Dieu. Qu'est-ce que vous répondez, le peuple? Un est le Père Saint, un est le Fils Saint, un est l'Esprit Saint. C'est-à-dire que le peuple répond, mais Abouna, il n'y a personne qui est saint parmi nous. C'est un seul qui est saint, c'est le Père, c'est un seul qui est saint, c'est le Fils. On n'est pas digne. D'accord? On sait très bien qu'on doit être saint, mais on a besoin. Puisque tu sens que tu as besoin de la douche, viens et prends. C'est clair? Mais on doit respecter cette douche. On ne peut pas prendre la douche et sortir de la douche, se jeter dans la boue du péché, ça ne marche pas. Oui ou non? Donc ça, c'est un manque de respect à cette douche. Et cette douche, ce n'est pas tout simplement de l'eau. Plus l'eau est chère, plus tu vas aller bien comprendre la valeur de cette eau-là. Alors, ça, ce n'est pas de l'eau, ça, c'est le sang de Christ, attention. Si on dit c'est une douche, c'est un lavement spirituel, mais n'oublions pas que c'est le sang de Christ. J'en ai besoin, d'accord? J'en ai besoin. Ça, c'est un point essentiel. Si je sens, d'accord, que j'ai besoin. Et moi, personnellement, il y a beaucoup de gens qui viennent même dans leur péché et me disent, Abouna, j'ai besoin. D'accord? Ça, c'est un mot très important. C'est une clé. D'accord? Quand on a besoin de ce lavement. Oui, Marie. Mais par exemple, si un bébé, les deux parents, ils décident de mettre leur bébé, faire un baptême à leur bébé pour qu'ils vont au paradis. Par exemple, s'il grandit encore, il peut le refaire, il peut dire s'il veut vraiment être chrétien, parce que quand il est bébé, il ne peut pas savoir s'il veut être chrétien ou pas. Oui, bien sûr. Et on le baptise. D'accord? Pas sur la foi du bébé, il ne comprend rien. D'accord? Mais on le baptise sur la foi de ses parents. D'accord? C'est comme exactement, c'est un héritage. Mes parents sont riches, je suis né riche. D'accord? Si, quand je grandis et j'ai la décision que je ne veux pas l'argent de mon père, je suis libre, oui ou non? Mais ça n'empêche pas que dès le commencement, on te donne l'héritage, on te donne non pas l'héritage, mais disons les avantages d'être riche. Je te mets dans une bonne école. Si tu grandis et à 18 ans, tu veux quitter tes études et être un vagabond dans la rue, eh bien faites-le. Oui ou non? C'est la même chose. Je ne peux pas dire que je suis riche, je suis chrétien, j'ai la foi, je vais laisser mon enfant jusqu'à qu'il grandisse qu'il choisisse. Ça ne marche pas. Est-ce que je le laisse dans la rue jusqu'à qu'il grandisse pour qu'il choisisse qu'il soit riche ou pauvre? Ah, Marie. Donc ce n'est pas évident ce qu'on demande. Vous voyez? S'il refuse, il refuse, mais au moins, d'accord, on lui a donné, parce que je suis son père. Tout ce qui est beau chez moi, je veux lui donner. J'ai la foi, c'est pour cela que je le baptise. Sur ma foi, et l'Église accepte ça. Et tu es responsable de ton père et de ta mère jusqu'à que tu grandisses. D'accord? Mais si, une fois grandi, tu refuses, tant pis pour toi. Pas tous les baptisés vont rentrer au royaume des cieux. Et la preuve, pas tous les Israélites sont des Israéliens. Pas tous c'est Saint Paul qui a dit ça. Pas tous les Israélites sont peuple de Dieu. Vous voyez? C'est compris? D'accord. Il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda. Et Bethséda veut dire la maison de miséricorde. Brebis, piscine, lavement, miséricorde. Vous voyez? Ça vous rappelle tout simplement du trajet
la personne fait. Nous sommes les brebis du Christ. Oui ou non? Il nous a préparé une porte par laquelle on rentre. Et une fois qu'on rentre, on se lave dans cette piscine. D'accord? Pour se présenter nous-mêmes comme sacrifice à Dieu. L'Évangile, ou Saint Paul plutôt, nous dit que présentez vos cœurs comme un sacrifice qui plaît à Dieu. Parce que moi tout entier, j'appartiens à Dieu parce qu'il m'a racheté par son sang. D'accord? Je n'appartiens pas à moi-même. Je n'appartiens pas au péché. Je n'appartiens pas au monde. J'appartiens à celui qui m'a aimé tout en étant pécheur. Et il m'a racheté à la mort par sa mort. Vous voyez? Il m'a racheté à la mort par son sang. C'est clair? Bien. Et qui a 5 portiques. Une porte, une piscine, lavement, baptême, une brebis qui rentre, d'accord, et 5 portiques. Ça pouvait être tout simplement 6, 7, 8, 9. Et même si c'était 5 portiques, mais pourquoi l'Esprit de Dieu a voulu, d'accord, de citer ceci? 5 sens. Hein? Ça représente, parce que 5 c'est symbolique, apparemment ça représente toujours les 5 sens. Exactement. Les 5 sens. D'accord? Les 5 sens, c'est parce que tout simplement ce qui me salit, c'est 5 sources de poussière. Les 5 portails. Les 5 ouvertures. D'accord? Qui ouvrent sur mon cœur. Ces 5 sens qui ouvrent sur mon intérieur. Ce que je vois, ce que j'écoute, ce que je touche, ce que je goûte. D'accord? Eh bien, les 5 sens. D'accord? Ce que je sens. Les 5 sens, ce sont les 5 portes par lesquelles rentre la poussière qui me salit. D'accord? Et c'est pour cela que j'ai besoin de ce lavage dans la piscine. C'est pour cela que la révélation, l'Esprit Saint révèle ce petit détail. 5 portails. Et 5 portails veut dire pour les Juifs quelque chose d'autre aussi. Quoi? Les 5 livres de Moïse, la Torah. Parce que l'homme parfois, surtout le peuple de Dieu, les Juifs, ont cru que s'ils suivent les 5 écrits de Moïse, c'est par l'écriture ou par les commandements de l'Ancien Testament, si j'essaye de suivre ceci, d'accord, si je pratique quelques pratiques et quelques rituels, je serai, d'accord, purifié ou je serai rédempté. Eh bien non. Les cinq livres de Moïse, pardon, d'accord, la Torah était là pour dire à l'homme, attention, tu dois faire tout ça, mais tu ne pourras jamais sans la rédemption du Christ. D'accord? C'est comme quelqu'un qui rentre, qui vient dire, je suis fort. Ah oui, tu es fort? Eh bien, tout simplement, pour être fort, tu dois lever tout ce poids. Ah oui, pourquoi pas? Je peux. D'accord? Les commandements et tous ces pratiques, tout ce rituel. Ah oui, je peux. Allez! Je découvre que je ne peux pas. Là, je vais sentir le besoin d'un rédempteur. Ma nature est faible. Je crus que je suis fort, au même, je peux à travers des pratiques et des lavements et je ne sais pas quoi, d'accord, et de faire de l'encens et de présenter quelques sacrifices animaux, d'accord, eh bien je peux être purifié, je peux être justifié devant Dieu. C'est ce qu'on appelle Ber Namus, la justification de la loi. Non, la loi dans l'Ancien Testament, elle n'a pas aidé l'homme à se justifier devant Dieu, mais au contraire, elle a dévoilé sa faiblesse et a dévoilé à l'homme son besoin
d'accord, de cet ange qui descend pour faire bouger l'eau pour le guérir. Oui, Marie. J'ai pas compris, il y en a 10 normalement sacrements. Il y a le baptême en premier pour un chrétien. Il dit il y a 7 sacrements. Et moi, je n'ai pas c'est parlé ça. à propos des sacrements. J'ai parlé des commandements de l'Ancien Testament. D'accord? Et ces commandements-là sont écrits dans ce qu'on appelle la Torah. La Torah, ce sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. D'accord? C'est clair? Où il y a toute la loi que Dieu a inscrite, d'accord? L'a inscrite pour son peuple juif. D'accord? Bien. Après cela, il y avait une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethséda. Moi, comme une brebis, j'ai besoin d'une piscine. Et j'ai besoin de la miséricorde. Et c'est par la miséricorde de Dieu qui m'a préparé la piscine du baptême. D'accord? La piscine de repentir pour me laver, moi, cette brebis qui vient de loin, pour entrer à la maison de Dieu à travers de la porte des brebis, de la petite porte étroite, d'accord, de la loi de Dieu. Pour purifier mes sens, d'accord, et pour comprendre que ce n'est pas la loi qui va me justifier, c'est la miséricorde de Dieu et c'est l'amour de Dieu, d'accord, à travers laquelle ou par laquelle, d'accord, il a pris ma place. Il m'a rédempté, il est mort à ma place. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Sous ces portiques, sous ces commandements, sous ces lois de Dieu, je ne peux pas faire la loi de Dieu sans l'aide de Dieu, sans ce renouvellement de ma nature, de la fortification de ma nature humaine. Comment aimer mes ennemis? Comment être pur? Comment être pur de cœur? D'accord? Oui, Marie. Pense à Dieu. Hein? Pense à Dieu. Ah oui, bien sûr. D'accord? Pensant à Dieu. Tout simplement penser à Dieu. Ah non! En se collant à Dieu. D'accord? En Christ. En Christ, il se dit, je suis en Christ. Je suis comment en Christ? Par le baptême et par la communion. D'accord? Alors, dans les églises ou les sectes, qu'on dit que oui, la communion, il n'y a pas d'Eucharistie, c'est un partage de pain, eh bien, le Christ nous a dit, d'accord, ce qu'on ne peut pas nier, celui qui mange mon corps et boit mon sang, je suis en lui, et lui en moi. Ce n'est pas tout simplement penser Marie, mais c'est être en Christ, que le Christ demeure en moi et moi en lui. Donc, sous ces portiques, sous les lois de Dieu, sous tout ce que Dieu nous demande à faire, dans tout ce que Dieu nous demande, ou le modèle que Dieu nous présente pour le suivre. Comment me comporter? Sous ces portiques-là, je suis handicapé, je ne peux rien faire. Et c'est bien que ces portiques sont là pour savoir ma faiblesse, mon besoin à qui? Ou mon besoin de qui? Mon besoin de celui qui me donne la nouvelle naissance, la force. En Christ, je peux tout. Donc si je trouve un commandement très difficile, oui, bien sûr, moi je ne peux pas le faire. Et même si quelqu'un hors de la porte de la piscine de Bethséda regarde ces portiques-là, ces 5 portiques, il va dire, mais c'est incroyable, c'est impossible. Mais vous, les chrétiens, vous vivrez vraiment dans des situations incroyables. Mais quoi, c'est votre Christ-là? Il vous écrase avec des choses qu'on ne peut pas exécuter, qu'on ne peut pas vivre. Surtout dans ce monde. Dessous des portiques, je crie, mais attention, je peux tout en Christ. Je me lave. D'accord? Et ensuite, le Christ va me guérir de cette faiblesse, de ce handicap
même si je suis paralytique, pour 38 ans. Parce que, espérons que vous allez, parmi vous, étudier un peu la médecine, d'accord, vous allez voir qu'un muscle qu'on n'utilise pas trop, pour trop longtemps, d'accord, il est mort, il est disused, d'accord, on ne l'utilise plus, d'accord, puisqu'on ne l'utilise plus, il est ramolli, d'accord, même si tu lui donnes des pulsions électriques, il n'y a pas de contraction, les fibres sont terminées, sont dégénérées. 38 ans. Alors tout simplement, le démon qui ne peut pas rentrer par cette porte, il regarde à ce paralytique. Il te regarde quand tu es faible, quand tu es handicapé pour longtemps, au-dessous du poids, d'accord, de la loi de Dieu qui tu fais contre. D'accord, mais le péché c'est quoi? C'est contre tous ces portiques-là. Alors tu es jeté. Jeté comment? Voyez le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rend malades, aveugles, boiteux, paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau. Et qui fait bouger l'eau. D'accord? Qui donne une vivacité pour cette eau de baptême. Qui donne une vivacité pour le pain et le sang qui se transforment en corps et sang du Christ. D'accord? Qui donne cette vivacité à ce pain et ce vin? Eh bien, c'est l'ange de Dieu qui fait bouger l'eau. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui transforme ce pain en corps et le vin en sang. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme cette eau-là, non pas en eau bénite, mais une eau qui purifie des péchés, une eau qui donne une nouvelle naissance, une eau qui vous donne une nature forte, propre, saine, la même nature sur laquelle Adam était créé, la nature par laquelle il peut suivre et obéir et avoir confiance en Dieu. Loin de Dieu, on a besoin de rentrer de la porte des brebis pour se laver par la miséricorde de Dieu, se laver par cette piscine, d'accord, et qui donne l'énergie ou le pouvoir de cette eau-là, qui rend l'eau puissante jusqu'au point de changer ma nature, de me faire renaître. C'est l'ange de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Quel que soit le péché, par le lavage de cette eau vivifiante, d'accord, vivifiante, d'accord, eh bien, on est guéri. Même, n'importe quel que soit ton péché, quel que soit, il n'y a aucun péché qui est plus fort que l'activité ou la puissance de cette eau de piscine bougée par Dieu, bougée, d'accord, ou agitée par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu arrive, d'accord, demeure en toi, eh bien, il nettoie tout. Un bon aspirateur. Aucun péché qui peut se mettre devant le pouvoir de Dieu ou la puissance du corps et du sang de Christ. C'est clair? Là, ou là, à côté de la piscine, d'accord, au-dessous des portails, d'accord, là se trouvait un homme malade, un homme pécheur, depuis 38 ans. 38 ans, c'est long, d'accord? 38 ans, vous savez, une génération, c'est combien d'années?
Quand je dis la génération de mon père, moi je suis une autre génération. C'est combien d'années? 60aine. 60, pourquoi? Ton père t'engendre quand il a 60 ans? Non, normalement, l'homme se marie vers, disons, entre 25 et 30 ans. Donc, on dit tout simplement qu'une génération, c'est autour d'une trentaine d'années. D'accord? C'est ça la génération. Vous voyez? Alors, 38 ans, c'est tout simplement toute une génération, mais le chiffre 8 a un petit signe. Vous vous rappelez? 8, c'est quoi? Hein? Ah non? Ah non, l'infini c'est comme ça, 8 c'est comme ça. Non, mais lui, il s'arrête jamais en fait. Mais ça s'arrête Ah. Le 8, il s'arrête jamais, donc c'est toujours. Ça s'arrête pas. C'était l'infini, c'est en boucle. Mais c'est pas ça. Et le 0, ça s'arrête jamais. Ah, cassé là, tu sais. Mais écoutez, C'est pas trop cassé, écoute, ça fait rien à ce que. c'est ce qu'on m'a dit, c'est pour ça. Le 8, c'est le symbole de la nouvelle vie. La nouvelle vie, parce que une semaine se termine, 8e jour, c'est le commencement de la nouvelle semaine. D'accord? Alors, et même, c'est la nouvelle création. Vous voyez? 8e jour, c'est le commencement de la semaine. Donc 8, c'est le symbole de la nouvelle génération, de la vie, de la nouvelle création. Vous voyez? Donc, même s'il y a toute une génération dans le péché, mais au moins, on a toujours l'espoir, par la piscine et par la miséricorde de Dieu, d'avoir cette guérison-là. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché. Attention, un paralytique, il peut être assis. Pourquoi il était couché? C'est un genre de désespérance, d'accord? De faiblesse. Je n'ai plus envie. Je commençais à perdre l'espoir. Et ce qui t'aide à perdre l'espoir, c'est tout simplement de voir que la piscine est trop loin. D'accord? Que c'est impossible. D'accord? C'est déjà 38 ans. Comment pourrais-je avoir la guérison? Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, comment le Christ a su ça? Il est le Christ. Il l'a vu, il le sait. D'accord? Parce qu'on lui a dit. Mais ça se voit aussi, c'est facile de voir. Pour Dieu, c'est trop facile de voir. Il suffit de te regarder. Il suffit tout simplement de penser à toi. Il sait tout après toi. C'est la préscience divine. C'est la préscience de Dieu. Dieu sait tout. D'accord? Ne prenez pas la peine d'expliquer votre faiblesse. Dieu sait tout. Regardez à Dieu tout simplement. D'accord? Appelez-lui. D'accord? Il n'a pas besoin, il sait. Mais tu dois l'appeler parce qu'en appelant Dieu, c'est comme si vous signiez l'accord qu'il vient vous guérir. D'accord? Mais la pensée, tout simplement de penser, tu peux, d'accord? Tu vois, écoute, c'était pas très sérieux, j'étais sur le chemin de pensée. Mais appeler Dieu, c'est quelque chose de plus concret. D'accord? Bien. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, lève-toi et marche. Non. Veux-tu guérir? Pardonne-moi, Seigneur, sois un rilis. Un malade. Est-ce qu'il n'aura pas besoin de guérir? Hein? Qui peut me dire? Est-ce qu'on peut être malade et ne pas avoir besoin de guérir? Je suis sous les portails et le fardeau du péché. Comment je ne peux pas avoir envie de guérir? Si, mais peut-être que ça veut dire à long terme. Ça veut peut-être dire à long terme, en fait, le Christ pose la question pour savoir s'il veut guérir dans le sens où il ne retombera plus dans le péché, parce qu'il peut avoir la volonté, enfin, il dit oui, je veux guérir, mais après il y retombe peut-être. Donc ça dépend de sa volonté aussi, s'il veut vraiment guérir ou pas à long terme. Oui. Ah, oui. Parfois, je crois qu'on est tellement triste qu'on n'a plus rien à perdre. Donc,
guérir ou pas guérir, ça n'a plus d'importance. On est seul. Oui, ouais. Ça c'est une raison. Nancy, ce que tu as dit, Lucie, ce que tu as dit est juste, d'accord, mais ça c'est beaucoup plus précis. Ça c'est une raison et ça c'est une autre raison, mais il a exprimé précisément c'est le désespoir. Parfois je ne veux pas guérir, ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais j'ai désespéré, d'accord, hein, c'est terminé, je n'ai rien à perdre, j'ai perdu tout, mais non, d'accord, c'est pour ça, veux-tu guérir, hein? Non, c'est terminé, d'accord, vous voyez. Et la deuxième chose, c'est est-ce que peut-être il y a une petite queue, d'accord, que j'aimerais bien aussi le péché, je l'aime bien, d'accord, je ne veux pas pour le moment, d'accord. Vous voyez, même après 38 ans, oui, parce que le péché n'est pas innocent. Le péché, il essaie toujours de t'attirer, d'accord, par un petit pourboire, d'accord. Il ne te laisse pas comme ça, trop triste, d'accord. En pleine tristesse du péché, il te donne un petit plaisir, d'accord. Et cela, c'est par là qu'il t'attire. C'est par ça qu'il t'anesthésie. Comment on dit? Il t'anesthésie. D'accord? Parce qu'il ne veut pas que tu bouges. Il veut que tu sois couché. Désespéré. Et ça affaiblit la volonté de guérir. Veux-tu guérir? Et aussi, s'il pose cette question, veux-tu guérir, c'est-à-dire, est-ce que, sous-entendu, est-ce que tu crois que je peux te guérir? Parce que le Christ, par son sang et son corps, il vient, viens, je vais te guérir. Veux-tu guérir? Hein? Toi? Guérir quoi? Une croix, un homme sur une croix, mais qu'est-ce que je peux hein? Et c'est ça le cas de beaucoup d'entre nous. Beaucoup du peuple chrétien, ils croient bien que le Christ est mort sur la croix. Mais à quoi bon? Mais qu'est-ce que je vais profiter de ça? Il y a des gens qui font des études de tout ce que vous voulez, mais n'essayent jamais de comprendre ce que Dieu nous a présenté. Vous voyez? C'est ça le problème. Pourquoi on ne s'intéresse pas au Christ? Parce qu'on ne connaît pas la valeur de ce que le Christ vient nous présenter, ou la valeur de ce que le Christ nous a donné comme grâce par miséricordieux. On ne sait rien à propos de la valeur de cette eau dans cette piscine qui peut nous guérir quelle que soit notre maladie. Veux-tu guérir? Est-ce que je suis désespéré? Est-ce que je suis toujours en lien avec le péché? Même le péché n'est pas généreux. Le péché, c'est comme le dealer, d'accord, de stupéfiants là, d'accord, comment dire, de shit, d'accord, le marchand de tous ces trucs-là. Vous comprenez très bien son système, d'accord. Et pourquoi aller loin? Pour les cigarettes, d'accord. Rappelez-vous, la première cigarette, c'était quoi? C'était offerte. Toujours, jamais, d'accord, que la première cigarette, on l'achète. D'accord? Cigarette. Et qui m'offre cette cigarette? C'est un fumeur qu'il sent qu'il est différent, que toi tu es plus fort que lui, mais pourquoi tu ne fumes pas comme lui? D'accord? C'est l'amour. D'accord? L'amour de Satan. Vous voyez, un bon ami, un bon camarade, c'est celui qui te pousse et t'aide à évoluer, non pas à être pire comme moi. D'accord? Moi, je fume et je sais très bien que c'est... Mais tout simplement, je veux que ma conscience se tranquillise à l'heure que tous fument. Et bien, je ne me sens pas différent. Et qui me donne la première cigarette, c'est mon ami, le fumeur. D'accord? Deuxième cigarette, troisième cigarette, hein, quatrième. Ah non, écoute, si tu veux, on achète. Hein. Ah là, t'as fait les générosités, d'accord? La générosité, elle est où partie? Alors c'est toujours comme ça. D'accord? Il te donne pour t'attirer et te rendre esclave.
D'accord? Du plaisir. Et tout d'un coup, il enlève le plaisir. Ce qui reste, c'est quoi? C'est l'habitude et l'esclavage. Les chaînes du péché. Mais où est le plaisir? Ah non, je refuse. Viens. Prends une cigarette. D'accord? C'est ça. Veux-tu guérir? C'est parce que parfois, je suis toujours sous l'influence de ce péché. Un petit plaisir. Pour me faire taire. D'accord? Pour me laisser coucher. D'accord? Bien. Veux-tu guérir? Est-ce que désespéré? Est-ce que j'ai ce système? Je vais donner un titre comme désespoir. On donne à toute cette histoire-là de cigarettes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Choisissez un titre. Un esclavage? D'accord? Ou un piège? Un piège d'esclavage? Attention, mais je ne sais pas si vous avez assisté à Roots, d'accord, ce bouquin à propos d'origine des Noirs en Amérique. J'ai regardé comment dire, ce livre, c'était un bouquin, d'accord, très très bien, de grand ma jeunesse, d'accord. Et bien tout simplement pour rendre l'esclavage, c'était toujours des pièges, d'accord. Les gens qui sortaient dans une liberté dans leur terrain en Afrique, eh bien les chasseurs, ils venaient là, chasseurs humains, ils venaient là, d'accord. Et bien par exemple parfois ils jetaient une pièce d'or, ils venaient. Un piège. Alors quand je dis un piège, d'accord, pour l'esclavage, d'accord, celui qui va te rendre esclave, Satan qui va te rendre esclave, il va chercher tout simplement un piège. La capturation, ça se fait toujours par un piège. Oui ou non? D'accord? Alors ce titre-là, quand je dis, d'accord, le piège d'esclavage, Satan il ne va pas venir clairement, on veut dire, viens, je vais te rendre esclave. Ça ne marche pas, oui ou non? D'accord? Mais il fait un piège. Et une fois que tu tombes là-dedans, tu es faible. Alors lui, il peut en faire de toi tout ce qu'il veut. C'est ça l'esclavage. D'accord? Veux-tu guérir? Ou tu es toujours dans ce piège-là? Et chaque fois que tu te remets, d'accord, il te tend un autre piège. Veux-tu guérir? Donc, le désespoir, d'accord, et le piège. Est-ce qu'il y a autre chose? La tromperie, oui, j'ai dit un piège, d'accord, ou la tromperie, d'accord. Tromperie de Satan, c'est quoi? C'est une tromperie, d'accord. Veux-tu, ou tu vis toujours, tu es couché toujours dans la tromperie, d'accord. Et croyez-moi que chacun qui est dans une tromperie, d'accord, Dieu lui envoie par miséricorde des alertes. Attention, attention, attention. Mais personne n'écoute. Parce qu'il ne veut pas. Oui, Marie. Il y a la tentation, c'est les gens se laissent tenter par Satan quand il tenter, c'est quoi? Mais c'est le piège. Tous les pièges, ce sont les tentations. D'accord? Et que ça soit clair, la tentation, c'est quoi? Satan, il ne connaît rien. C'est un esprit, oui. Mais il ne connaît pas toi, à propos de toi, il n'est pas Dieu. D'accord? Et je vous ai dit toujours que Satan, il essaye toujours avec chacun. Il essaye. Vous avez des boutons. 5 sens. Ah non, ça ne marche pas. D'accord? Excusez-moi. C'est comme par exemple, si vous voulez savoir, il est chatouillé cette personne-là. Alors vous essayez partout. Hein? D'accord? Excusez-moi d'exemple, mais c'est ça. D'accord? Il veut t'affaiblir, mais il ne sait pas où. D'accord? Il ne sait pas où est ta rentrée de faiblesse. Alors il essaye. Une fois qu'il a découvert le point faible, ben c'est. D'accord? Et plus, d'accord? Et tu chatouilles dans ce point faible. C'est beau, c'est gai, hein? Quand tu le fais, tu le présentes cette partie, votre dernier thème. D'accord? Alors veux-tu guérir? Il me dit, oui. Et ben, veux-tu guérir ou tu restes dans la tromperie? Ben, c'est vrai. D'accord? Alors, s'il te plaît, marie les autres. Arrêtez de dire la tentation. La tentation, c'est quoi? La tentation ne vient jamais vers toi. C'est toi qui vas toujours vers la tentation.
D'accord? Je sais très bien que dans ce coin, il y a un poulet. Alors je flaniche là. Éloigne-toi de la tentation. Tu fais le jeûne. D'accord? Tu marches dans la rue et devant la vitrine du boulangerie, tu mais alors, c'est bête. D'accord? Tu sais très bien que cette fréquentation-là n'est pas bonne. Tu te retournes? Ça ne marche pas. Tu vas tomber là-dedans. D'accord? Fuis la tentation. Eh bien, c'est ça notre slogan. Fuis la tentation. Fuis Satan. D'accord? N'essaie pas de regarder. Mais ça commence. C'est la porte. C'est une des portes. La plus vaste, la plus grande, la plus immense. C'est un portail. D'accord? C'est pour cela que Dieu nous a dit attention, parce que la lumière du corps, c'est l'œil. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu admires? Plus que ça, qu'est-ce que tu cherches avec tes yeux? Tes yeux cherchent quoi? D'accord? Alors c'est ça. Veux-tu guérir? La piscine est là. L'ange est là. D'accord? Les portails sont là et tu as su à travers des portails, d'accord, les 5 portails, les portes à travers la faiblesse rentrent. D'accord? C'est déjà bien que tu es rentré par la porte d'être chrétien. Tu sais, Marie, d'accord, c'est la porte par laquelle tes parents t'ont fait rentrer pour être à côté de la piscine. Mais là d'en bas, d'accord, vous voyez, c'est à toi. Veux-tu guérir? D'accord? Et chaque fois que tu es malade, est-ce que veux-tu guérir? Parce qu'il y a beaucoup de péchés. Satan ne va pas te tenter là, d'accord? Une fois vaincu ou vaincante, il va te laisser tranquille. Ah non, jamais. Même durant la tentation du Christ. Est-ce que vous vous rappelez? D'accord? Quand tu l'as dit, éloigne-toi de moi, Satan, il l'a laissé pour un moment. Prends ton souffle. Je reviens. Je ne te lâche jamais. Tu m'as proie. Je ne te lâche jamais. D'accord? Parce que je sens que tu te diriges vers Dieu. D'accord? Tu t'approches de la piscine. Ah non, non, je ne te laisse pas. Oui, Marie. Non, mais c'est lui qui commence. Quand on donne la tentation, après, il continue à nous laisser dans le chemin du péché. Après. Ah non, non, répète. Qui? Satan. Il te laisse dans le chemin du péché? Oui. Une fois que je te donnais la première cigarette et la deuxième cigarette. D'accord? Et tu as continué à fumer. C'est moi qui t'a laissé? C'est toi qui as continué? Arrêtez, d'accord, de donner une valeur à Satan. Je vous ai dit toujours que Satan n'est pas plus fort que nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Satan, son niveau de force, c'est là. Et ton niveau de force, toi, tu es où? Là. Quand Satan, il te dépasse, non, c'est pas lui qui se renforce. C'est toi qui le redescends. Alors tu passes au-dessous de lui. D'accord? C'est clair? Que ça soit clair ce principe. D'accord? Tu es forte en Christ. Par ta communion, par ta prière. Parce que tu es dans le cercle de Dieu. Il te protège. Il te soutient. Tu vois? Satan, il est trop faible. Tant que tu es avec le Christ, il est trop faible. Il ne peut pas t'attirer. Il n'aime pas tous ces moyens de tentation. Il n'arrive plus. Mais il attend. Il est très patient. D'accord? Tu commences à t'éloigner un peu de Dieu. Pour une ou d'autre raison. Pour n'importe quelle préoccupation. Il se réveille, Satan. Ça commence. Elle commence à s'éloigner. D'accord? Et tu peux te laisser. Dieu, chaque fois, il ne te laisse pas Dieu. D'accord? Croyez-moi que Dieu, d'accord, par la conscience, par la loi, d'accord, par sa parole, par Abouna, par ton Père spirituel, il te dit toujours attention, attention, attention. Mais qu'est-ce que tu fais? Oui, quoi? Oui, arrête! Mais oui, tu t'éloignes. Oui, bah oui, quoi? D'accord, tu t'éloignes. Qui observe cet éloignement-là? C'est Satan. D'accord? Plus tu t'éloignes, il est patient. D'accord? Vous savez comme quoi? Regardez dans les guerres. D'accord? Quand il y a des gens, une armée
qui est caché. D'accord? Le chef de l'armée ici, il dit ne tirez pas, que à mon signe. L'ennemi est devant lui, mais il ne tire pas encore. Il veut qu'il soit sûr de la captivité, d'accord, de cet ennemi. Alors il essaie toujours, il attend, il patiente. D'accord? Il patiente. Même les petits soldats du Satan disent Allah, Satan, Allah, mais c'est le moment. Non, ça rapproche plus pour ne lui pas donner une occasion de reculer ou de retourner rapidement vers Dieu. Laisse encore. Mais c'est bien plus qu'il continue son chemin. Non, c'est qui le fait? C'est pas Satan, c'est toi qui te laisse aller. C'est toi qui te laisse, c'est toi qui te laisse aller. D'accord? Alors méfie-toi. Veux-tu guérir? D'accord? Donc je crois que ce sont deux. Le désespoir, la longue durée, d'accord? Et aussi le piège. D'accord? Le piège, la tromperie, la tentation. D'accord? Tout ce qui affaiblit ma volonté. Veux-tu? Non, je ne veux pas. Qu'est-ce qui affaiblit? Oui, le désespoir. Mais ça, c'est un résultat très tardif. D'accord? Veux-tu guérir? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je n'ai personne. Et bien sûr, nous n'avons personne que le Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas Abouna. D'accord? Mais tout simplement, c'est Abouna qui tient ta main pour la mettre dans la main du Christ. Tu vois? Alors c'est ça. Le repentir, c'est ça. Viens mon enfant. Et qu'est-ce que j'en fais de toi? Je mets ta main dans la main du Christ. Parce que c'est lui qui va te faire guérir. D'accord? Ce n'est pas Abouna. Nous sommes des ambassadeurs. Vous voyez? Pas plus. Comme Saint Paul dit, nous sommes des ambassadeurs qui vous dit, ou qui vous proclament, qui proclament, réconciliez-vous avec Dieu. Voici tout. C'est cette réconciliation-là que c'est la guérison. Veux-tu? Oui, bien, viens. Je n'ai personne, mais bien sûr tu n'as personne. D'accord? C'est le Christ lui-même qui, en voyant, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade, c'est lui qui se rapproche. Viens, veux-tu? Oui. Lève-toi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi. Guérison. Et ensuite, deuxième étape. Prends ton lit. Vous savez, les pères de l'Église, ils expliquent le lit c'est quoi? C'est le corps, c'est la chair. Tout ce qui est terrestre, tout ce qui est, d'accord, lié, d'accord, à la faiblesse, au poids de la poussière, de la terre. Vous voyez, le corps contre l'esprit et l'esprit contre le corps. Vous voyez, l'idéal, c'est que l'esprit de l'homme soit couronné, dominé par l'Esprit de Dieu. Alors elle peut traîner le corps dans le même chemin de Dieu. C'est clair? Il y a toujours, loin de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'homme, par la nature, par l'instinct. L'Esprit veut le bien, le corps, la chair, veut le mal. Ou veut ce qui est contre l'Esprit. Alors c'est toujours la lutte, ce que dont Saint Paul a cité. Il y a ce conflit entre la chair et l'Esprit. L'Esprit humain et la chair humaine. Alors, comment faire? Où est la solution? La solution, c'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui domine l'Esprit. Il ne domine pas la chair, il domine l'Esprit de l'homme. Et l'Esprit dominé par l'Esprit de Dieu peut dominer tous les hommes de la chair. Et c'est ça la lutte. On essaie toujours de lutter dans ceci. D'accord? Que le dominant soit l'Esprit de Dieu sur l'esprit, d'accord, humain. Lève-toi, prends ta chair et marche. Marche. On ne peut pas guérir et rester à sa place. On ne peut pas se repentir ensuite, d'accord,
rester à sa place. On doit lutter. On doit continuer. Je vous ai dit que la vie spirituelle, c'est une pente. Une voiture sur une pente, si elle s'arrête, qu'est-ce qu'elle fait? Blanc, elle redescend. Clair? Eh bien, c'est l'esprit comme ça. C'est pour cela que nous, les chrétiens, d'accord, la vie chrétienne, eh bien, c'est tout simplement une lutte, une guerre. D'accord? Un avancement, une évolution. D'accord? Vers la vertu et vers le royaume. C'est clair? Question. Nathan Stanley. Tu prépares le chant dont je t'ai dit, non? Oui, le nouveau. Ah. C'est une question assez belle. Merci de m'encourager. Ouais. Paralytique, il a quel âge? 38 ans? Non, c'est pas Alors, écoutez, d'accord? Il avait quel âge? C'est comme exactement, d'accord? Il y a un qui m'a posé une question pareille. On parlait à propos d'un sujet, je ne me rappelle pas, d'accord? Il avait des jeunes comme vous, en verse. Alors, tout simplement, il a dit une question pareille, qui ne change rien, d'accord, dans notre salut, notre profit, d'accord? Alors, vous avez, il m'a dit quoi? Un jeune, il a répondu à ta question en disant, ah oui, c'est comme l'enfant prodigue. Quel était le prénom de l'enfant prodigue? Je sais que ça ne sert à rien, mais c'est pour savoir. Sûrement, d'accord? Il a plus de 38 ans. Il a plus de 38 ans, parce que tout simplement, il n'a pas commis le péché quand il était bébé. 38. D'accord? Et même s'il avait 38 ans et ensuite 16 ou 20 ans où il a eu cette maladie-là à cause d'un péché aussi grave, d'accord? Et les pères de l'Église, ils disent toujours que sûrement c'est un péché charnel, c'est quelque chose de la corps, de la chair, d'accord? C'est pour cela qu'il était paralysé. En fait, il a commis un péché, et après ce péché est devenu paralytique. Oui. Ça veut dire que nous, maintenant, si on commet un péché semblable, on peut devenir aussi paralytique. Eh bien, écoute, tu ne poses pas cette question, d'accord, si tu veux prendre le risque, d'accord? Et attention, un dernier point, d'accord, c'est que pourquoi il a resté peut-être 38 ans jusqu'à ce que le Christ vienne? C'est parce que peut-être il ne s'est pas rendu compte que la faiblesse dont il est là-dedans est à cause de son péché. D'accord? Ça, c'est parfois aussi ce qui empêche la personne d'aller vers la guérison. C'est parce qu'il n'est pas convaincu que ça, c'est la circonstance de ceci. C'est le résultat. Le résultat. D'accord? Du péché. Confirmer qu'une fois de plus, comme pour la Samaritaine, Christ, il n'hésite jamais à approcher vers des gens qui sont peut-être qui ne connaissent pas ou qui l'ignorent en fait, et donc il s'approche d'eux, il les guérit tout. Là, on répète, une minute. Tu répètes ça? Moi je veux dire, il y a elle paralytique qui connaissait le Christ avant. Ah non, ils ne connaissent pas le Christ. Attention, parce que tout simplement, même quand après ça, relisez chapitre 5 dans l'évangile de Saint Jean, on lui a dit qui t'a guéri, parce que c'était un sabbat. D'accord, on n'a pas le temps de continuer, mais qui t'a guéri? Il leur a dit je ne sais pas. C'est à la fin, quand il a rencontré le Christ, d'accord, dans le sanctuaire, qu'il a connu que c'était le Christ qui l'a guéri. D'accord? Bien. Autre question? Samaritaine, c'était quel chapitre de Saint Jean? 4, bravo. Le paralytique, c'est 5. D'accord? Essayez, s'il vous plaît, de lire. Même si vous ne lisez pas durant toute cette semaine que ces deux chapitres, 4 et 5, ces deux histoires, ces deux scènes, eh bien, ça vous suffit. D'accord? Pour bien méditer. Et une des façons de bien lire, une bonne façon de bien lire l'évangile, c'est de le lire doucement, répétition et doucement. D'accord? Répétez, relisez la même chose. D'accord? Mais doucement. Prenez le temps de bien lire. D'accord? Chaque mot, ce sont des mots qui viennent de l'Esprit de Dieu. C'est une révélation. Elle a une force mystérieuse, une force cachée dans chaque parole. D'accord? De ce livre. Donc,
arrêtez-vous doucement, prenez votre temps de lire doucement, mais pas rapidement, et répétez. Répétition et lentement. D'accord? Vous allez sentir la profondeur des paroles de Dieu. D'accord? Répétez même, veux-tu guérir? D'accord? Veux-tu guérir? D'accord? Si je répète ceci, d'accord, en sortant de là, ça va vous travailler. D'accord? Je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Vous sentez plus les paroles. D'accord? Seigneur, je lève-toi, tu fermes, tu n'as rien senti. D'accord? Donc, un conseil des pères qui nous dit toujours répétez, répétition et lentement. C'est clair? Bien. Question? Pas de question? Bien. Il y a un chant de repentir. D'accord? Allez.